Bonjour à tous. Alors j'aimerais nous encourager, je l'espère, avec cette vidéo à propos de l'ennui et de la lassitude qui peut se présenter si souvent dans l'art du silence. Cette, euh, cette culture du silence intérieur, de la contemplation, où finalement on se retrouve beaucoup plus rapidement en face, il me semble, aussi de notre ego. Ce lien si étroit entre ce silence au fur et à mesure développé à l'intérieur de nous-mêmes, euh, qui permet de dévoiler cette connaissance de soi et cette connaissance de Dieu. C'est, il me semble, en tout cas pour moi personnellement, le silence, l'un des vecteurs les plus incisifs sur ce dévoilement de l'ego, euh, non pas pour culpabiliser, non pas pour désespérer, mais plutôt comme un exercice que si on accueille et qu'on accepte, permet de plus en plus une compréhension, une intelligence, j'allais dire, une perception de plus en plus précise de l'emprise de notre ego. Et comment justement l'ennui et la lassitude, pendant ces temps de silence, ces temps de méditation, de contemplation, lorsque cet ennui, cette lassitude se présente si souvent, lorsqu'on apprend à régulariser cette pratique, il me semble vraiment que c'est l'un des expressions, j'allais dire, de la sagesse de Dieu, pour désarçonner, pour neutraliser au fur et à mesure. Je parle d'un cheminement, je ne parle pas d'une expérience comme ça ponctuelle où ça y est, c'en est fini de l'ego, mais d'une libération progressive de l'apparition de l'ego. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, cette espèce de partie de nous-mêmes, cet autre jeu qui se construit sur en particulier l'approbation des autres, la reconnaissance, l'opinion des autres, ce besoin d'exister, où malheureusement même la spiritualité est, est très, est très euh, demandée par l'ego, pas demandée, mais très valorisée par l'ego. L'ego aime être spirituel, ou semble être spirituel. Et je crois que vraiment, si l'on accueille ça, c'est vraiment l'un des tournants, il me semble, vraiment l'un des tournants dans notre cheminement avec Dieu, dans notre vie spirituelle. C'est de ne plus faire l'autruche, ou d'apprendre à ne plus faire l'autruche sur cet ego qui se déguise tellement facilement, en particulier dans la spiritualité. L'ego aime se nourrir des expériences spirituelles, aime se nourrir euh, éventuellement même d'extase ou d'expérience qui va lui permettre de partager, qui va lui permettre de diffuser, qui va lui permettre de parler de ça. Et entre parenthèses, c'est une question que j'ai, et peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de réponse, mais je me pose la question aujourd'hui dans notre christianisme, quelle est la proportion, le pourcentage de son expression aujourd'hui qui est motivée ou qui est l'expression même de l'ego. Je me demande parfois si c'est même pas une majorité aujourd'hui de ce qu'on voit du christianisme qui est finalement une expression de cet ego qui pour ses propres motivations, euh, désire se mettre en avant. Et vraiment, le but de cette vidéo n'est pas de se culpabiliser, n'est pas de se fouetter, n'est même pas le but de pointer le regard ou le doigt sur les uns et les autres, parce que en premier, vraiment en premier, je m'inclus dans cette dynamique où l'ego a cette tendance si pernicieuse à se camoufler de différentes manières, à se déguiser de différentes manières. Et le déguisement du spirituel, le déguisement des différents exercices de piété est, est très compatible avec l'ego. Et pour revenir à la pratique du silence et à cet art du silence,
Je crois personnellement, il me semble que c'est l'un des exercices qui laisse le moins de marge possible à ce que l'ego peut avoir comme emprise, ou ce que l'ego peut se nourrir de cela. Hein. Si l'ennui et la lassitude se présentent de plus en plus, il me semble que c'est une vraie clé au contraire. Euh, ce n'est pas révélateur d'un manque de spiritualité ou d'un manque d'intimité avec Dieu lui-même ou d'un manque d'amour envers Dieu ou de notre expérience de Dieu, mais plutôt, il me semble, vraiment une des clés, l'un des vecteurs, peut-être même privilégiés, que l'Esprit de Dieu nous permet de vivre pour traiter l'ego, hein, pour vivre cette expérience libératrice de l'ego en Christ. Et Saint Jean de la Croix, mais même Saint Augustin, faisait tellement le lien entre le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, et l'atmosphère du silence, l'environnement du silence, comme le terreau même de l'expression, de la manifestation du Verbe, de la parole de Dieu. Et je crois qu'il s'agit de la même chose en nous. C'est ce silence que nous cultivons au fur et à mesure ne peut progressivement ne laisser place qu'au Verbe de Dieu, qu'au Fils de Dieu en nous, qu'à notre vie cachée avec Christ en Dieu au fond de nous. Et il me semble que c'est Saint Jean de la Croix qui parlait de la lumière amoureuse qui agissant en nous, va comme dans une pièce sombre où les toiles d'araignée ou d'autres imperfections de cette pièce pouvaient rester cachées, et où ce faisceau de la lumière amoureuse de Dieu, lorsqu'elle traverse des différentes carreaux des fenêtres, va au fur et à mesure révéler les toiles d'araignée, les imperfections de la pièce. Et je crois que c'est très similaire à ce que si l'on accueille ça et si l'on permet ça, Dieu fait en nous. Hein, ce que l'Esprit de Dieu se meut sur nos propres ténèbres, où la clarté, cette lumière amoureuse vient révéler les différentes facettes de notre ego. Hein, cet ego qui aime se mettre en avant, cet ego qui aime être au centre de tout. Que ce soit au sein même de notre vie personnelle, dans notre relation avec Dieu, que ce soit dans notre vie conjugale, que ce soit dans notre vie de communauté, que ce soit éventuellement dans notre représentation publique, hein, quel que soit le domaine, l'ego a son emprise. Si l'on n'est pas conscient, si l'on n'apprend pas à avoir cette connaissance de soi, cette connaissance de plus en plus aiguisée sur les différentes facettes de l'ego, pour nous, personnellement, pour notre propre vie. Je crois que c'est sûr, c'est Martin Laird qui disait que le don de la contemplation se reçoit, est un don qui se reçoit, alors que l'ego, lui, ne sait que prendre. Et je crois que c'est très révélateur du fonctionnement de l'ego. L'ego va prendre pour se servir. L'ego est incapable d'attendre, d'une certaine manière, pour recevoir le don. C'est difficile pour lui de ne pas avoir d'efforts à fournir. L'ego apprécie particulièrement notre effort pour saisir les choses. C'est d'ailleurs pour ça que généralement dans la culture de la contemplation, du silence, la grâce est centrale, la grâce de Dieu est centrale et primordiale pour apprendre à recevoir, pour apprendre à attendre, non pas dans une passivité, mais dans une réception, une réceptivité active, hein, une vigilance de l'esprit qui reste active. Et cela concerne même le don de l'image de Dieu en nous-mêmes, du Christ vivant en nous, de cette vie cachée avec le Christ qui est capable, qui est compétente pour attendre et recevoir. Donc, je l'espère, un encouragement pour dire un mot de fin sur l'ennui et la lassitude, ou cette impression que rien ne se passe aussi pendant ces temps, pendant cette régularité, cette pratique. Hein, qu'elle ne soit pas source de découragement, de se sentir déstabilisé ou de remettre en question même parfois notre désir ou notre aptitude à vivre cette relation intérieure avec Dieu. Parfois j'entends vraiment des questionnements qui finalement n'ont pas lieu d'être lorsqu'on prend un peu de recul, des questionnements sur et moi ça ne marche pas parce que et ainsi de suite.
Non, l'ennui, la lassitude sont des clés dans le moment de cette saison de la contemplation, des clés pour laisser la lumière amoureuse, hein, comme dit Jean de la Croix, traiter l'ego, vivre ce processus libérateur de l'ego. C'est tellement, tellement important parce que s'il s'ensuit, s'il s'enchaîne des expériences spirituelles plus précises, plus profondes, plus fortes, l'ego va forcément s'en servir. Va forcément s'en servir. Donc c'est tellement important d'en être conscient, d'en être conscient. Et j'allais dire c'est Thérèse d'Avila, hein, mais d'autres saints, d'autres mystiques, particuliers catholiques, qui se faisaient une habitude de vie de taire leur expérience spirituelle. Et je pense que aujourd'hui, que ce soit dans le courant évangélique, on va dire en particulier YouTube ou ce genre de médias, euh, à l'opposé de l'apôtre Paul, hein, qui va faire une liste de toutes ces persécutions qu'il va vivre, j'allais dire de toutes les difficultés qu'il expérimente, plus que finalement les victoires et les expériences si grandes et spirituelles qu'il aurait vécues. Il se permet une fois de parler de ces expériences spirituelles en évoquant un homme a priori autre que Paul, mais j'allais dire à contrario d'aujourd'hui notre culture parfois évangélique et chrétienne qui ne cesse de mettre en avant les expériences spirituelles pour vendre un produit, pour attirer les gens et, et aussi malheureusement pour se mettre en avant. Et vraiment c'est un constat qui est triste où je m'inclus vraiment dans ce constat où je prends vraiment le temps de me remettre en question sur quelle est la profonde motivation, où peut se cacher l'ego dans telle ou telle entreprise. Et c'est tellement important, non pas de vivre ça pour alourdir notre marche avec lui, mais au contraire, alléger, alléger notre relation avec Dieu, où l'ego arrête de se cacher derrière tel ou tel masque pour se mettre en avant, pour être spirituel, ou au contraire ne pas être religieux. Et l'ennui et la lassitude dans la culture du silence sont tellement importantes. Ce sont des endroits, des territoires où l'ego est révélé, où l'ego a au fur et à mesure ne pas grand-chose à pouvoir prendre à ces endroits. Il n'a rien pour se nourrir, il n'a juste qu'à se dessécher, j'allais dire, au fur et à mesure être dévoilé par cette lumière amoureuse. Et cette connaissance de soi est libératrice. Le but n'est pas d'être le jeu de l'ennemi, à se laisser accuser, à se laisser enfoncer. Même si parfois, il me semble, en tout cas pour moi-même, ça peut passer par une sorte de, pas de désespérance, mais de profonde humiliation et tristesse de voir combien cet ego peut se camoufler de telle ou de telle manière. Mais lorsqu'à ces endroits-là, on ressent une action libératrice, on y voit combien la connaissance de Dieu est plus simple. On revient à la simplification en Christ, à la simplification en Christ, à la lumière simple et unique de Dieu en nous, à l'humilité, il me semble, l'humilité de Christ, à la douceur de Christ, à l'ouverture de Christ, à la puissance de Christ, où l'ego arrête d'être ce barrage où il ne sait que prendre les choses, que prendre, et non pas recevoir le Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo sera prise comme un encouragement et non pas comme une source de désespoir concernant cet ego, mais surtout concernant cette lassitude et cet ennui qui, je le répète, n'est pas synonyme d'un manque de capacité dans notre intimité avec Dieu, ou de passer à côté de quelque chose de Dieu, ou bien il faut changer de forme de piété, ou bien je ne sais quoi d'autre. Mais au contraire, c'est une saison, un temps clé qui peut être plus ou moins longue, selon l'emprise de notre ego sur nous-mêmes. Mais si l'on passe pas cette étape,
on passe à côté, euh, d'une action si libératrice et si importante de Dieu dans notre vie. Voilà, soyez abondamment encouragés et bénis.